Le ballon va être touché par les joueurs de Bucarest qui vont donc donner le coup d'envoi avec Popa et Lazare dans le rond central. Beaucoup de vent sur le stade de la Mosson. Ça chasse les nuages, pas de pluie pour l'instant, mais un terrain extrêmement lourd. Voilà, c'est parti avec une talonnade pour Minéa. Longue ouverture de Minéa vers Popa dans les bras de Claude Barabé. Barabé avec Lucchesi. Ziobert. Zvereb. Ballon récupéré par Boumbescu maintenant. Boumbescu qui tente de lancer sur la droite, mais c'est Lucchesi. Ah non, Lucchesi perd le ballon. Attention, et c'est Laurent Blanc qui était en couverture, en bon libéraux et qui a mis en touche. Ah, dans la soif de relancer, il ne faut surtout pas faire de faute derrière. Lucchesi a voulu relancer, heureusement Laurent Blanc avait anticipé sur l'erreur de son camarade. Remise en jeu de Petrescu, c'est un joueur dont on vous a déjà parlé, dont on risque de vous parler beaucoup dans ce match. Petrescu avec Lazare. Et bonne interception de Montpellier et à nouveau une interception de l'autre côté pour Bucarest. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'à l'image de Jean-Claude Lemoux, les joueurs de Montpellier vont chercher leur éternel pressing très haut, vont surtout chercher à remonter très très vite le terrain. Avec Zerzakarian. Zerzakarian vers Zverev, poussé dans le dos par Boumbescu, Survine. Et coup de sifflet de M. Valenté pour cette faute du capitaine du CEA de Bucarest, Boumbescu, sur Daniel Zverev. Au moment où Zverev veut contrôler de la poitrine, et à tous les kilos, il y en a beaucoup de Boumbescu qui lui arrivent dans le dos. Valderrama pour tirer le coup franc. Peut-être avec Ferraoui en combinaison, appel de Zverev à droite, Valderrama temporise, joue avec Zverev. À nouveau Valderrama, le colombien, une pichenette pour Survine. Survine, Jovan a bien protégé le ballon pour Singati. C'est des Racou, c'est des Carou, pardon. Jovan. Pressing, marquage très haut de Laurent Blanc. Et tacle de Ferraoui sur Munteanu. Ah, si Montpellier peut empêcher la circulation de ballon dans la défense roumaine, Montpellier aura fait déjà un pas en avant. Et faute de Dumitrescu. Tous les joueurs de champ de Montpellier sont dans le camp de Bucarest. Dumitrescu qui fait obstruction. Le franc tiré par Belt. Avec Ziobert qui a traversé l'écran et le terrain en même temps. Boumbescu, l'immense Boumbescu qui renvoie de la tête. Jean-Claude Lemoux qui avait vu Ziobert à droite. Dumitrescu. Bien joué de la part de Dumitrescu pour Minéa. Ouverture de Minéa vers Lazare. Pour Barabé. Ah, tous les ballons longs vont fuser sur cette pelouse et tous les ballons longs seront vraisemblablement perdus. Valderrama vers Ziobert. Jovan de la tête. Petrescu. Pour son gardien Singatu. Jovan. Petrescu. Singatu. Prudence. Prudence. Popa. Et faute de Popa sur Lucchesi. Enjoué rapidement par les Montpelliérains avec une pichenette de Ziobert vers Survine qui remet bien pour Laurent Blanc, une pichenette, frappe de Ferraoui. Montpellier joue très vite sur une pelouse très lourde. Oui, il joue l'inspiration surtout avec cette remise de la tête du Néerlandais, cette petite déviation de Blanc et cette reprise instantanée de Ferraoui.
pour battre une défense roumaine qui est apparue un petit peu lente. Enfin, on dit toujours ça quand on joue contre une équipe de l'Est. Quelquefois on se trompe, elle est tout de même apparue un petit peu lente. C'est vrai qu'il faut jouer créatif et vite. Voilà, l'arbitre, oui, laisse jouer. Il n'y a pas eu de coup de sifflet. Ziobert frappe du Polonais. Qui a frappé du pied droit, qui n'est pas son meilleur pied, loin sans faute. Et Valderrama va chercher Jovan le long de la ligne de touche. Non, mais personne n'avait entendu le coup de l'arbitre qui voulait absolument que soit dégagée la sortie de but au bon endroit. Vous voyez que les gardiens jouent aussi avec des protèges tibias. Ballon pour le Dumitrescu qui est le meneur de jeu de l'équipe de Bucarest. Dumitrescu qui part de ses bases. Le mou renverse le jeu vers Valderrama, mais Petrescu jaillit bien. Pas suffisamment, le ballon est toujours pour Montpellier avec Valderrama. Tacle de Survin, ballon récupéré par Ziobert. Démarrage vraiment à 100 à l'heure de l'équipe de Montpellier. Munteanu tape en touche devant le pressing de l'arrière latéral Pascal Bels qui va faire la remise en jeu. Pour Xereb avec Serraoui. Serraoui sur la droite pour Bels. Centre de Bels, ça va être le premier corner de la partie. Forte pression montpelliéraine dans ces premières minutes. Avec un jeu simple, un jeu rapide, mais un jeu très simple. C'est Serraoui qui va tirer le corner. Il allait sur Survin, il va sur Ziobert. Ziobert tente de partir, de s'infiltrer dans la défense. Qui renvoie, mais qui renvoie sur Laurent Blanc, oui, de la tête, qui pousse. Avantage à Serraoui peut-être sur ce contre. Non, Serraoui s'est fait très mal en se heurtant à Munteanu et c'est un corner en faveur de Montpellier. Et il s'en sort bien le défenseur roumain en ne prenant pas de carton sur cette action. Car regardez comme il est allé vite et fort dans Kader Serraoui. Oh là là, quel tacle à hauteur du genou en plus. Regardez sa jambe gauche, tacle terrible sur le genou de Serraoui. Lorsqu'on revoit l'image, c'est épouvantable. On a l'impression que la jambe de Serraoui est complètement tordue et quasiment cassée. Voilà, et voyez le résultat, il va sortir Serraoui immédiatement. Ce tacle était épouvantable sur le genou de Serraoui. Et en revoyant les images, certainement l'arbitre portugais regrettera de ne pas avoir sorti de carton. Disons que dans la vitesse de l'action, il ne s'est pas rendu compte de la violence du tacle de Munteanu. Munteanu, quand on pensait qu'il ne jouerait pas, il a joué en championnat, mais on pensait qu'il serait remplacé aujourd'hui, qu'il ne serait pas titulaire. Eh bien, malheureusement, son rôle est déjà décisif en début de partie. C'est Laurent Castro qui va certainement entrer à la place de Serraoui qui souffre le martyr. Kader Serraoui qui était en train de s'imposer en première division du championnat de France. À 10, donc le coup franc est tiré avec Laurent Blanc qui s'engouffre dans les 16 mètres. Et qui se fait aider de la main d'après les joueurs roumains. Ça aurait été justice que sur une faute aussi grave du défenseur roumain, une sanction au moins soit celle d'un but. On voit ce contrôle de Laurent Blanc un petit peu trop long. Le mou avec Xereb, Ziobert. Ziobert face à Petrescu. Le mou lance Xereb sur le côté gauche. Et ce sera une touche
Et Kasperzak attend toujours d'avoir des nouvelles exactes de Ferraoui pour décider si c'est Castro qui rentre, mais c'est effectivement Castro. Il faut aussi faire jouer Garand. Ce sera donc un très jeune joueur. Plein de talent avec une ouverture pour Laurent Blanc. Une tête qui a surpris tout le monde, mais que Don Blanc va bénéficier de frappe du droit qui a été contrée par Boubescu. Ça chauffe toujours pour l'équipe de Bucarest. Et entrée maintenant de Laurent Castro, qui a joué en 3e division avec Garand, d'ailleurs le week-end dernier, contre Valence. Laurent Castro, un joueur extrêmement vite, extrêmement rapide, qui doit encore travailler beaucoup, dit Kasperzak, pour compenser son manque de gabarit. Et selon les informations depuis le vestiaire, Kader Ferraoui aurait une entorse du genou. Oui, bien évidemment, ses ligaments ont souffert sur ce tacle. Le bout en lobe pour Valderrama. Valderrama contrôle. Fin de frappe avec Petrescu devant lui. Fin de tir et finalement le ballon est encore pour Montpellier avec Jean-Claude Lemoux. Jean-Claude Lemoux, Boubescu vers Popa, de l'attaquant en pointe. Et Laurent Blanc. Laurent Blanc repart. Laurent Blanc lance une fusée vers l'autre fusée qui est Ziobert. Centre de Ziobert, contré par Munteanu. Et là, c'est Dumitrescu qui a pris un choc à son tour par surprise. On en a eu la démonstration avec le match Magdebourg-Bordeaux hier, Odessa-Monaco aujourd'hui. Il ne faudrait pas que, alors qu'en Coupe du Monde, on avait eu l'impression que le jeu, les arbitres en tous les cas avaient repris un peu la direction du jeu. Il ne faudrait pas que ça devienne bagarre de rue les matchs de Coupe d'Europe. Pour le moment, on a déjà eu là en combien, en 10 minutes, 2 gestes. Le geste grave. Et c'est vrai que les deux matchs auxquels vous faites référence étaient des matchs musclés, trop musclés. Petrescu. D'ailleurs, le latéral est extrêmement offensif puisqu'il est le meilleur buteur avec son équipe en championnat. Bucarest qui est en tête du championnat et qui part maintenant à l'attaque avec Cédé Carou. Attention, bon coup de tête de Derzakarian. C'est qui avec le bout maintenant. Valderrama. Il glisse à Ziobert. Ziobert reprend la tangente. Centre du pied droit sur Boubescu et c'est Munteanu qui a renvoyé, ballon récupéré par Ziobert qui part en dribble dans la surface, le premier tacle, le mou par un contour et c'est encore Stan qui a contré, Stan qui est contré cette fois-ci par Lucchesi qui y va gaiement et la contre-attaque est ronde même, le ballon n'est pas sorti, et Lazare, que s'est-il passé? Oh, il a entendu un il a sifflé. Ah oui. Incroyable. Il a entendu un coup de sifflet alors qu'il n'y avait pas de coup de sifflet de Monsieur Valente. Ah, alors, là les dieux sont avec Montpellier parce que Lazare s'en allait seul au but. Il avait contrôlé son ballon. Barabé était déjà premier carton. sorti. Carton pour le mou et carton pour Popa. Alors pour Popa, c'est pas dramatique. Pour le mou, ça l'est. Car le mou avait pris déjà un carton à Eindhoven. Voilà donc son deuxième carton. Il sait déjà qu'il ne jouera pas le match retour à Bucarest. Et dans sa tête, il le sait aussi. Et ça peut influencer son jeu d'aujourd'hui. Et ça peut le perturber complètement. Ah, cette balle de Lazare qui s'arrête. Alors qu'il y avait peut-être un siffleur dans les tribunes. Bon coup de tête de Castro. Dumitrescu, toujours non, qui a cherché. C'est Castro qui va récupérer. Et une faute de Stan sur Castro. Stan qui persiste.
eu un carton d'Illemou et lui, il n'en a pas. Claude Lemou, qu'on avait vu dans le sujet précédent, demander à ses coéquipiers de rester calme, doit aussi être calme lui aujourd'hui. Kezi a cherché Castro. C'est difficile d'avoir une position plus défensive que non les Roumains en ce moment. Ils jouent avec un libéro, 4 défenseurs alignés, 4 autres défenseurs juste devant. Et nouvelle faute de Boumbescu dans le dos de Xerad. Directement dans les buts de Singassiou. C'est dans les bras de Singassiou. Ouais, c'est vers les buts. 2013 coups. Minéa, stoppé par Belt. Joli tacle, mais il faut faire attention, les terrains étant tellement gras. Avec son Un tacle qui démarre régulièrement peut finir très dangereusement avec la glissade. Ils vont tous glisser. Faute de Belt. Et attention à la montée de Boumbescu, car ils n'auront pas beaucoup d'occasions de but, les Roumains, dans cette rencontre. Dumitrescu avec Stan. Il a mis tout le monde dans le vent. Oui, il n'a pas intérêt à regarder du côté de Boumbescu, qui avait fait 80 mètres pour venir mettre sa tête, et qui maintenant est obligé de revenir, sans avoir eu l'occasion même de sauter. Il a les yeux furibonds. Stan. Pour Bucarest. En mise en jeu de Munteanu. Faute de Lemou. Zverev. Jovan. Minéa. Jovan. Montée de Valderrama. Et Jovan a cherché Petrescu. Il a trouvé le public Montpellier. Oui, mais heureusement, parce que Petrescu était totalement démarqué, ce qui était au moins la 3e erreur de marquage depuis le début de la rencontre des joueurs de Montpellier. Là-bas, le ballon ne rebondit plus beaucoup à cause des pluies. Mais les Roumains s'en servent bien. Avec Stan, Lazare, Boumbescu, Minéa. Minéa, stoppé parfaitement bien par Laurent Blanc. Chef d'orchestre de cette équipe de Montpellier. Petrescu coupe la trajectoire de ce ballon qui était destiné à Ziobert. Valderrama. Kezi. De frappe. Centre que récupère Valderrama. On va commencer à voir ce qu'on pourrait croire être des maladresses et qui n'en sont pas forcément vu l'état du terrain. C'est vrai aussi que Valderrama ne va pas être le joueur le plus avantagé et avec son style de jeu en balle courte et souvent à terre qui vont être freinés. Comme en plus il n'est pas très physique, il faudra être physique. Munteanu, qui lui a été plus que physique tout à l'heure en taclant Ferraoui. Castro, non. Pas de détail, Minéa, ça reste lui. Minéa dont le frère est remplaçant. Lui c'est Daniel et son frère c'est Julian. Diobert. Il n'a pas celui-ci cherche.
qui avait raison. Il avait le nez dessus. Ingatiou, tête de blanc. Sovereign. Biles. Pour Lucchesi. Jean-Claude Lemou. Diobert Lemou. Valderrama avec encore Boumbescu qui avait déjà fait 2 fautes sur Zverev et qui en fait une là sur Valderrama. Qui est repéré par M. Valente, arbitre portugais. Un carton jaune pour Copa qui était venu faire le malin devant le ballon en disant tiens je fais le mur ici. Et un autre carton, et c'est le rouge. Carton rouge. Ah mais Copa, c'est lui qui avait eu... Ah oui, il avait eu le premier déjà. Oui, oui. Il avait eu le carton avec Lemou. Et là, il est donc venu derrière ce ballon posé avant le coup franc, à 1 mètre. Et il prend un deuxième carton. L'arbitre, comme nous, a mis un petit temps avant de le réaliser. Et c'est le carton rouge. Oui, il est vraisemblable que si l'arbitre s'était souvenu qu'il avait déjà eu un carton jaune, il n'aurait pas mis celui-là. Car c'est coup dur pour les Roumains que de jouer à 10 sur une faute bénigne. Bon, Frappe de Laurent Blanc. C'est cher payé. c'est cher payé quand on voit le tacle de tout à l'heure qui, lui, dont seul Ferraoui a payé quelque chose avec une blessure qui va certainement le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines. Laurent Blanc. Donc Montpellier qui joue maintenant à 11 contre 10 et Laurent Blanc qui a été touché par Cédé Carou au moment où il armait son tir. Ça frappe. Ah oui, juste la pointe du pied. Faute assez vicieuse. Ça va encore être une épouvantable bataille physique que ce match de Coupe d'Europe ce soir. Et voilà. Et encore une faute de Boumbescu qui va prendre son premier carton jaune pour la énième faute sur Zverev. C'est la 3 ou 4e. C'est la douche de carton et il pleut. Oui, on ne peut pas penser que cet arbitre est dépassé parce qu'il a arbitré 2 matchs au mondial. Il a arbitré Argentine-Roumanie et Italie-Irlande. Alors nouveau coup franc bien placé pour Montpellier avec la frappe de Laurent Blanc vraisemblablement. Avec un rebond devant le gardien sur un terrain comme ça, c'est bien joué. Voilà, une balle qui fuse et qui accélère, mais Ingatiou avait bien repéré, c'est très bien que les ballons sont accélérés au moment des rebonds. Nous approchons de la demi-heure de jeu et les 10 Roumains de Bucarest sont à égalité avec les 11 Montpelliérains 0-0. Vers Zakarian de tout son corps, AP écran. Lazare. Non, la balle est sortie. Il est certain que le fait de jouer à 10 ne va pas augmenter la construction du jeu roumain. On va jouer sur un but pendant 1h30. Il faut faire attention à ne pas être contré. Ça peut arriver 2 à 3 fois dans 1h30 à peu près maximum. Mais il va falloir passer le mur rouge. Le mou. Diobert, non. Weiss. Et là, il y avait un tac qui était limite. Stan. Ça en touche directement sur moi. J'ai le ballon. Et je le renvoie. Effectivement, très bonne phrase de Michel Denisot. C'est arrivé aussi au Général de Gaulle en finale de Coupe de France. Oui.
Lucchesi. Valderrama. Zverev. Bels. Bels tente de déborder Dumitrescu. Dans leurs 16 mètres. Le ballon revient vers Valderrama. Petrescu. Ça a été formidable que sur une passe de Michel, il y a but de Montpellier. C'est l'enchaînement des passeurs. Mais le ballon est toujours pas sorti. Zakarian. Le mou. De Dumitrescu. Ils ne vont jamais pouvoir relancer s'ils se laissent acculer comme ça à 20 mètres de leur but. Laurent Blanc. C'est pas facile de passer, mais alors ça va nous faire un drôle de match. Zakarian. Lucchesi. Siobert, Lucchesi. Ah ça y est, le ballon est sorti. Oui, il faut déborder. Hein. Quand on a un jeu de défenseurs aussi regroupés et qu'on n'a pas de joueurs de tête, car il n'y a pas de grands joueurs de tête à Montpellier, il faut absolument déborder et contourner. Siobert. Le gardien immense, il est rentré devant avec et il y a but. Il y a but sur cette frappe incroyable de Siobert. Singasiu, c'est une araignée, s'est pris les pieds dans le filet. Ah, quel coup de théâtre sur un centre manqué de Siobert. C'est devenu un tir très difficile pour le gardien qui va complètement dans son but. C'est vrai qu'il se prend en plus un pied dans le filet droit et surtout il avait mal pris ses appuis et lorsqu'il redescend avec les deux pieds dans le but et il perd l'équilibre. Regardez le centre jusque là, s'il avait choisi de la détourner par-dessus la barre, il n'y avait pas de danger. Malheureusement pour lui, il a voulu bloquer le ballon et ensuite il essaie, vous avez vu, de la relancer alors que deux fois déjà il est rentré dedans. Ah, la rage, mais l'erreur surtout du gardien sur ces terrains-là. Il ne faut pas prendre de risques. Il aurait dû la détourner au-dessus de la barre. Il avait facilement de quoi le faire. Et ça fait deux ou trois fois que Siobert faisait des centres qui étaient en même temps des tirs pour tenter de lober l'immense Sangasiu. Et Siobert à la 31e minute ouvre la marque pour Montpellier comme il l'avait fait contre Eindhoven ici à la Mosson. Valderrama. Zverev. Bumbescu, Petrescu, un ballon qui rebondit de moins en moins car il pleut maintenant sans discontinuer. Le mou en position de libéraux pour le buteur, le Polonais Jacek Siobert. Excellente affaire pour l'équipe de Montpellier, nouvelle frappe de Siobert. Sa main, Siobert. Il sait que le gardien roumain, en ce moment, dans sa tête, ça doit tourner dans tous les sens. Il doit être épouvanté. Un gardien qui, d'ailleurs, en commettant cette faute, a montré à quel point on paniquait dans l'équipe roumaine. Car depuis 5 minutes, je vous le disais, on remontait plus du tout le terrain. On restait acculé sur son but en faisant à peu près n'importe quoi. Même pas du bon marquage. Quelqu'un devait commettre une faute, c'est le gardien qui l'a fait. Et là, c'est Zakarian qui en commet une sur Lazare. Lazare qui doit lui repenser à l'action tout à l'heure où il filait vers le but, il s'est arrêté tout seul, croyant entendre un coup de sifflet qui était imaginaire. S'il n'y pense pas, ses copains se chargeront bien de lui en reparler. Sur Vin, faute sur Minéa. Ça va bien pour Kasterlak. Bon scénario jusqu'à maintenant. Ouais, mais mauvais mur pour le moment. Et Baravé était très embêté car il avait un mal fou à placer ses 4 joueurs au mur. Frappe de Minéa. Minéa qui a été l'un des buteurs du dernier match de championnat gagné par le CEA Bucarest contre Bako. Et
l'équipe de Steaua qui a marqué 5 buts au tour précédent, 6 même. En jouant contre Glentoran, les Irlandais, là, à côté de Belfast, ils avaient fait 1-1 à l'aller, ils ont gagné 5-0 au retour. Zverev avec toujours Boumbescu dans son dos. Ziobert, coqueluche de la Mosson. Compte et recompte, ils ne sont plus que 10. Attention à la contre-attaque menée par Petrescu. Petrescu avec Lazare. Petrescu continue, Lazare tente de déborder, c'est un corner, le premier corner pour Bucarest. Alors qu'une fois encore, la défense de Montpellier n'était pas replacée. C'est Kasperdak qui me disait hier, on a trouvé un bon jeu collectif et puis d'un seul coup, on fait d'énormes fautes individuelles en défense, des fautes de marquage inimaginables. Ça, il faut du temps pour apprendre tout ça. Ça, nos corners. Boumbescu est monté. Dumitrescu cherche un angle pour frapper. Et bon écran de Suvrine devant Dumitrescu. Ferraoui qui est revenu des vestiaires pour assister à la suite de ce match. Il est revenu en boitant. Il était caché là sur cette image. Bon, il faut que Montpellier retrouve des fortes nouvelles en fin de première mi-temps pour que le doute continue de régner chez les Roumains, que par exemple ils fassent des fautes. Comme vient d'en faire une Jovan sur Zverev. Zakarian lance Castro. Castro parvient à centrer, coup de tête, hein, c'était bien joué de la part de Castro avec à l'arrivée Daniel Zverev. Dans un angle très difficile, Laurent Castro était parvenu à centrer. C'est vrai qu'il a deux grands Roumains, il réussit son crochet extérieur et surtout il se retourne très très vite pour un centre avec Zverev avec beaucoup de timing, beaucoup de force dans son coup de tête. Ballon fusé. Et on verra de plus en plus fusé ou parfois s'arrêter. Sur une pelouse trempée. Lucchesi. Ziobert. Lemou. Valderrama. Zverev en pivot encore et encore une faute de Boumbescu qui, rappelons-le, a déjà un carton jaune. Et qui va plus pouvoir défendre de la même façon car l'arbitre portugais vient de lui faire signe qu'il ne lui permettrait plus de faire des fautes de ce genre-là. Voilà, Boumbescu. Attention au rouge pour lui. Suvrine. Bale de Ziobert à droite. Joue avec Zverev. Dumitrescu, qui était le plus avancé de tous les Roumains. Il était à 10 mètres de sa ligne de but. Il est en train de filer complètement de l'autre côté avec un bon retour de Suvrine et un très bon tacle du Néerlandais, ancien joueur de Roda. Touche jouée rapidement avec Sélécarou. Dumitrescu. Munteanu ayant sandwich par Lemou et Ziobert et qui revient. Et démarrage de Zverev et tacle de Boumbescu, régulier cette fois. Il savait Boumbescu que de toute façon il est obligé de faire un tacle régulier sur cette action où laisser filer Zverev. Lui est de plus en plus violente. Suvrine. Ziobert. Ziobert contourne. Valderrama. Avec Lucchesi. Centre bien enlevé de Lucchesi pour la tête de Zverev. Non, c'était celle de Boumbescu. Tête de Suvrine et Boumbescu dégage. Sur Laurent Blanc. Déviation sur Lucchesi. Blanc. Il tient le tacle de Lazare.
Dumbescu, Jovan. Talonnade au profit de Valderrama. Séverine, Valderrama. Lemou, une occasion de frapper et directement sur Dumbescu qui s'effondre. Et enchaînement de Derzakarian. Là, on va appeler les soigneurs car Dumbescu a pris de plein fouet la frappe de Jean-Claude Lemou. Jean-Claude Lemou, ouais. C'est le Michael Nunn. Il frappe d'ailleurs de plus en plus fort car cette saison, on l'a vu réussir d'excellents tirs. Lemou qui joue aujourd'hui son 16e match de Coupe d'Europe. 16e match de Coupe d'Europe avec de bons et de mauvais souvenirs au PSG, bien sûr. Et le dernier étant un mauvais, puisqu'à Waterskei, il avait été exclu et avait écopé de 4 matchs de suspension. Le bout très heureux de vivre l'aventure de Montpellier. Il est venu en D2. En demandant au président Nicolin à faire figurer dans son contrat les primes de Coupe d'Europe. Nicolin, c'est mon petit garçon si tu veux. Et il y est. Ingasiou vers Stan et c'est blanc. Puis Bales, Zverev lance, non, ne lance pas Castro, ça ne passe pas, le voici Castro. Bon, Castro, un des jeunes joueurs issus du centre de formation de Montpellier. Qui là encore a failli trouver Zverev. Et c'est pas fini avec Lemou. Centre bien enlevé de Lemou. Lucchesi. Valderrama. Lucchesi. Ziobert qui part dans le dos de la défense. C'est bien joué. C'est un petit peu long et ça sort. Et de toute façon, le juge de touche avait signalé hors jeu, sans doute pas de Ziobert d'ailleurs. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il pleut, on ne le voit pas beaucoup à l'écran, mais il pleut énormément. Et on le voit d'ailleurs, ça se ralentit. Et que les ailes vont devenir quasiment impraticables. Ça va donc devenir un combat de tranchées avec beaucoup de balles aériennes qui vont sans doute faire la joie de Dumbescu. Et peut-être pas celle de Singasiou, qui ne peut pas oublier son erreur de la 31e minute. Ça risque d'être un drôle de match auquel nous allons assister maintenant, au fur et à mesure que le temps et la pluie progressent. Et longue montée de Laurent Blanc, avec Séverine qui protège, Lemou qui donne, Bales qui regarde, qui lève la tête, qui sert Zverev, et la sortie de Singasiou. C'est un bon développement de l'attaque de Montpellier, légèrement ralenti par Valderrama, mais réaccéléré par Lemou. Alors qu'on a vu les premiers éclairs dans le ciel de Montpellier. Stan, dans les dernières minutes de la première mi-temps. Laurent Blanc. Valderrama. Lucchesi. Lucchesi passe. Centre contré de Lucchesi, renvoyé, récupéré par Stan. Et balle de contre-attaque sur le côté droit avec Petitfou qui remet dans l'axe pour Stan. Dumitrescu. Contact de Bales. Castro enfermé. Et la touche est pour Montpellier. Physiquement, les joueurs des deux équipes sont déjà en train de laisser beaucoup de force. On peut penser que les Roumains qui sont à 10 vont laisser plus que Montpellier, mais comme les Roumains couvrent moins de terrain, inconnu. Petrescu. Petrescu qui n'est pas attaqué. Et Lazare qui est taclé irrégulièrement, d'après M. Valenté, par Jean-Claude Lemou.
Il faut dire que l'arbitre portugais est obligé d'arbitrer un petit peu différemment parce que même si le tacle de Lemou partait pour être régulier, ce que l'on va voir, oui, vous voyez le danger, c'est qu'il part. D'abord, il est dans le dos, il est assez dangereux, mais il part pour jouer le ballon. Mais comme ça glisse énormément, il finit en jouant l'arrière des jambes du Roumain et ça devient un tacle dangereux. Il faut bien les sanctionner, sans ça, il peut y avoir des blessures. Vous avez vu Boumbescu plein cadre sur un coup franc qui est tiré finalement au ras du sol. Récupéré par Laurent Blanc, sous les trombes d'eau maintenant. Et Claude Barabé, les trombes d'eau qui n'épargnent personne. Baines. Valderrama. Zverev. Diobert, Valderrama, Castro de haut but, centre de Baines et sortie de Singasiu qui lance tout de suite vers Dumitrescu. À la lutte avec Darzakarian et faute de Dumitrescu. Il dit Dumitrescu, il a marqué 2 buts contre Glentoran. Darzakarian, lui, c'est son 12e match de Coupe d'Europe. Et lui aussi, ça s'était mal terminé avec un carton rouge face à l'Inter de Milan avec Nantes. Vous voyez comme les gestes n'aboutissent pas, ne sont pas toujours efficaces et ça va être de plus en plus comme ça, en particulier en deuxième mi-temps, puisque le terrain ressemble maintenant à une cour de ferme et que ça finira par être une piscine. C'est Lucchesi. Valderrama avec Zverev et Suvrin. Lemou récupère bien Castro dans la surface et Boumbescu frappe directement sur Valderrama. Darzakarian, Valderrama. Là, Darzakarian passe, il va peut-être aller au bout. Il joue avec Ziobert. Ziobert tente le débordement, déborde, va pouvoir centrer. Il n'y avait personne pour récupérer, mais le ballon est amorti par le terrain. Gorgé d'eau et c'est un centre de Baines dans ces dernières secondes. Et Singesiu qui n'avait pas bougé sur cette action. Et c'est un corner maintenant pour Montpellier. Ah, quelle jolie pression de Montpellier, surtout qui était lucide sur cette action, car il faudra être lucide. Si les attaquants de Montpellier sont lucides et font pas n'importe quoi, ils vont marquer. Ils obtiendront aussi peut-être un pénalty, car en dribblant, ils mettent en difficulté les défenseurs de la CEA. Darzakarian et Blanc sont montés sur ce corner que Singasiu capte pour lancer Dumitrescu. Et Barabé devant Dumitrescu a assuré avec un pressing des Roumains immédiat. Et ça repart avec Bates et Daniel Zverev. Bien joué de la part de Zverev pour Suvrin qui va pouvoir centrer. Centre de Suvrin et il n'y a personne dans la surface pour reprendre ce centre de Suvrin. C'est un match un petit peu échevelé. C'est Dakarou. Kaza. Et à nouveau une occasion pour Montpellier peut-être avec des joueurs qui restent au sol maintenant. Valderrama, Castro, Valderrama, Zverev. Valderrama, c'est bien joué au milieu de 5 Roumains. Et ça ne passe pas. Valderrama qui est un artiste pour démarrer les actions, pour lancer une série de jeux courts. Et quand lui se trouve à la conclusion, là ça se gâte un peu. En fait, sa façon de jouer peut contribuer à épuiser les Roumains. Jovan. Minéa qui était resté au sol pendant près d'une minute. Il y a très peu de temps. Voilà, Minéa, balle rasante. Valderrama. Il manque 5 Roumains en défense sur cette action. Ah, Valderrama qui dérape. Et un dérapage d'un côté ou de l'autre peut changer la physionomie du match. Des carreaux.
pour Valderrama. Et Bumbescu était limite avec Zverev là. On joue maintenant les arrêts de jeu en première mi-temps. Ça peut être une forme de jeu un petit peu comme au basket, hein, aller chercher la faute sur Bumbescu. Voilà, des choses comme ça, on va en voir de plus en plus, car les rebonds ne sont pas comme d'habitude, et le seront de moins en moins. Et la fatigue sera plus grande que d'habitude. Les têtes de Darzakarian, Castro, et fin de la première mi-temps. Donc sifflé par Monsieur Valence. Ziobert a marqué à la 31e minute pour Lafayette Montpellier. Voici le buteur. 11 Montpellier. Simplement. Et comme par exemple Ziobert aussi, d'autres ont pris des maillots manches courtes, mais c'est Robert Nouzaret, vous savez, grand intendant de cette équipe de Montpellier, qui avait préparé tout ça avant. Et les Roumains ont changé de maillot aussi parce qu'ils avaient des maillots à manches courtes en première mi-temps. Et là, ce sont des maillots secs encore pour quelques instants à manches longues. En revanche, il y a quelque chose qu'on ne va pas changer, c'est la pelouse. Et alors la pelouse, maintenant, elle est moribonde. Kasperzak, qui était vice-champion de Pologne du 50 mètres nage libre à l'âge de 10 ans, va pouvoir faire sa rentrée. Là maintenant, il faut savoir ce qui nous attend. On va plus voir beaucoup de grands mouvements de football, mais on va voir des grands moments de courage parce qu'il va en falloir pour jouer. Et on risque de voir aussi des actions surprenantes et rares. Regarde Zakarian. Ziobert, Lucchesi passe, Lucchesi centre rasant de Lucchesi. Voilà, Darzakarian avec Laurent Blanc derrière lui, suivi par Lazare. Et des dérapages, on va en voir. Le mou, ou des tacles qui vont durer 10 mètres. Et des passes freinées. Toute une panoplie de choses que l'on voit l'hiver. Dan, ballon perdu, Suvrine, Valderrama. Suvrine. Blanc. Bels, Darzakarian. Lucchesi. Centre de Lucchesi et bonne sortie de Spingascu Avec une faute de Castro. Spingascu. Ça fait 1m63, m'a dit Kasperzak hier, Castro, c'est-à-dire la taille de Giret. Ouais, beaucoup plus grand que Rui Barreau. Oui. Enfin, au milieu des géants, parce que Bumbescu est un géant. Hein. Et le gardien aussi, des géants roumains. Spingascu vers Dumitrescu. Vous n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions par Minitel. 36 15 code C+, platine laser à gagner. Questions et réponses dimanche dans l'équipe dimanche. Je vais donner une note. Faute de Sédécaro. On va donner une note en tenant compte des conditions de jeu, mais en tenant compte du plaisir que Montpellier nous offre. Parce que Montpellier, Kasperzak disait, il y a une place à prendre dans le cœur des Français en ce moment pour une équipe de football. Pourquoi pas nous? Ziobert. Montpellier, qui est la meilleure attaque du championnat de première division. Il a marqué plus de buts que Marseille, 24, avec un match en moins. Une équipe flamboyante, comme les aime son président Louis Nicolas. Et qui n'a pas encaissé un seul but à la moto. Petrescu, son gardien Spingascu.
Petrescu, alors la petite vedette, là, le numéro 2, arrière droit, et bien il reste au marquage de Ziobert. Kasperzak pensait qu'on aurait délégué un autre joueur au marquage de Ziobert, car les deux hommes se sont rencontrés lors du match Pologne-Roumanie, gagné par la Roumanie 2-1 il y a à peu près 7-8 semaines, avant que la Roumanie perde 3-0 chez elle contre la Bulgarie. Et Ziobert avait fait beaucoup de misère à Petrescu. Kasperzak penserait que Petrescu jouerait ailleurs que dans la zone de Ziobert. Et là, il vient de jouer un joli coup dont profite Lucchesi. Ziobert. Le mou. Valderrama. À nouveau, le Colombien Valderrama. Alors sur une telle pelouse, faut-il jouer court, faut-il jouer long? De toute façon, pour jouer long, il faut avoir les joueurs pour jouer long. Or, à Montpellier, si vous avez bien regardé le sujet de Philippe Pousset en début de reportage, très peu de joueurs peuvent jouer long. Peut-être Laurent Blanc pour donner le ballon, et il faut avoir les joueurs au bout pour jouer long. Alors au bout, il y a Ziobert, il y a Zureb, ça peut-être. Mais pour les donner, il n'y a vraiment pas les joueurs. Valderrama, c'est pas un joueur pour ça. Le Mou, c'est pas un joueur pour ça. Castro non plus, les arrières latéraux non plus. C'est pour Montpellier. Remise en jeu de Lucchesi. Pour Zverev. Zverev avec Valderrama. Bon contrôle de Valderrama qui lance bien Séverine. C'est pas fini, sortie de Singasiu. Et voilà Louis Nicolin qui est dans sa loge et qui suit le match dans sa loge, qui est donc interdit, comme on vous l'a dit, de banc de touche et de vestiaire avec ses invités. Là, c'était un bon 1-2 en plein cœur de la défense roumaine et au milieu de l'eau, c'était vraiment difficile. Ah voilà, un ballon qui navigue dans la surface et but, et deuxième but, marqué par Daniel Zverev, deuxième but de Montpellier. Et voilà le terrain qui a bloqué le ballon à la surprise de tout le monde, sauf de Zverev. 2-0. On va même s'apercevoir que c'était peut-être aussi à la sienne, parce que sur ce corner qui a été moyennement tiré, parce que pour trouver ses appuis pour une frappe de balle, ah oui, ça donne ça, c'est sûr. Pour trouver ses appuis, c'est difficile. Regardez, corner à ras de terre. Et là, tout le monde va manquer avec cette balle qui fuse. Zverev contrôle du gauche, il a du mal à tirer avec Bumbescu, puis finalement, il se retourne et il tire. Et heureusement que Petrescu était resté sur la ligne de but. Quand ça, il y aurait eu 2 ou 3 Montpellier hors jeu. Donc, frappé de Zverev, croisé. Même pas croisé, premier poteau. 2-0 et sans doute le moral qui va en prendre un coup du côté des Roumains. Oh, il a eu du mal à se libérer de Bumbescu. Il a eu du mal, il était entre les jambes. Entre les jambes, je n'avais même pas vu. Entre les jambes de Singasiu, qui vraiment va passer une très mauvaise soirée. Et sur l'engagement, il y a eu une faute sur Dumitrescu. Nicolin debout. Terrain. Jovan n'a pas pu frapper comme il le voulait car le ballon n'est pas arrivé jusqu'à ses pieds. À 2-0, vous savez, on dit souvent que c'est le score idéal. C'est pas vrai, parce que le score idéal c'est 10, 12, 15 pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et des 2-0, match aller perdu 3-0 au match retour, il y en a eu beaucoup. Et la chance de Montpellier ici, c'est qu'ils ont affaire à une équipe de Steaua qui doute, une équipe qui joue à 10, une équipe qui laisse beaucoup de force sur ce terrain. Un but supplémentaire et ce serait la qualification assurée pour Montpellier. Est-ce qu'ils vont avoir les tripes et le cœur pour continuer d'attaquer? Il reste du temps. Qui aura plus de tripes, qui aura plus de cœur? Valderrama. Bien pour Zverev, Zverev pour Séverine qui a du mal à contrôler. Et Ziobert est là. Ziobert va déborder, va se centrer, non? Ah, les dribbleurs aussi ont du mal. Hein. Les dribbleurs et les sprinters, ils ont du mal à trouver leurs appuis. Alors, regardez, on a très nettement vu son pied qui se dérobe, son pied d'appui qui se dérobe au moment de la frappe.
tout le monde est embêté, mais de nouveau, il y avait une recherche du 1-2 dans l'axe sur un terrain aussi difficile. C'est bien ce que fait Montpellier. C'est vrai que c'est une équipe qui a un jeu très séduisant et très sympathique. Laurent Blanc, attention, là aussi, les passes en fait peuvent être stoppées net par des flaques d'eau qui n'existaient pas il y a 5 minutes. Gilbert Valderrama, Boubescu, Valderrama toujours, par Antoupi, vers Zakarian, Bels, centre de Bels pour Zverev, ça là là, non, et Gilbert arrive encore, Gilbert va pas voir son creuset de Poitiers, c'est difficile, et Gilbert penalty de Boubescu sur Zverev, et la balle de 3-0 après cette faute du capitaine Boubescu sur Daniel Zverev, fauché dans la surface. Et là, pour le moment, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour les Roumains. Regardez, feinte de Zverev, Boubescu qui arrive lancé avec tous ses kilos. Oh, il peut râler, Boubescu, le terrain lui fait commettre la faute. Et en plus, il y a un carton pour un joueur roumain qui râlait un peu trop. Justement pour l'arrière droit, Petrescu. Laurent Blanc qui a marqué 5 pénaltys en championnat cette saison va tirer la balle de 3-0 pour l'équipe de Montpellier. Attention aussi, le sol n'est pas très solide, pas facile d'avoir ses appuis. Il faudra bien s'appliquer. Sur la droite, 3-0 pour Montpellier. Vous disiez que c'était le score qui commençait à devenir le bon score. Nous y sommes. Ah oui, 3-0, c'est le bon score. D'autant plus que c'est pas terminé, que cette équipe de Bucarest est totalement à la dérive. L'équipe de Bucarest, regardez, il ouvre bien son pied, c'est-à-dire que Laurent Blanc, il prend le minimum de risque sur cette frappe. Il reste bien droit, il garde bien ses appuis. Il ne prend pas de risque avec son pied gauche et c'est beaucoup plus facile d'ouvrir le pied de l'intérieur comme ça sur un sol aussi meuble. Bien frappé et dire que les Roumains sont au bord du chaos, c'est peu dire. Ils y sont déjà quasiment et ça peut s'aggraver. Tout à fait, il reste 33 minutes encore et on voit un spectacle, un match qui peut devenir assez extravagant, pas ordinaire du tout en tout cas. Et peut-être un score renversant. Le bout. Le bout a passé Petrescu. Et il a eu de la chance de passer. Et Zverev passe à son tour Jovan. Centre de Zverev vers Castro là-bas. Castro se protège. Vers Zakarian récupère. Il va falloir beaucoup de cœur aux Roumains pour ne pas sombrer totalement. Castro, Boubescu a du cœur, on l'a vu. Il en a parfois un peu trop. Et c'est une certitude. On va procéder à un changement du côté roumain. C'est vrai qu'il faut peut-être un joueur qui n'a pas été dans le naufrage pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans l'équipe pour donner un peu de sérénité aux Roumains qui pour le moment n'en ont pas du tout. C'est Mireya qui va remplacer Lazare. Cornel Mireya. Il y a un joueur qui s'appelle Mireya et deux joueurs qui s'appellent Minéa. Mais ça fait rien, il y a 3-0. Tête de Zakarian. Petrescu. Jovan. Voilà Mireya. Les amitiés de Suvrine et une faute de Suvrine. C'est un match qui va laisser des traces dans les organismes de tout le monde. Encore une demi-heure.
l'image. Seulement, on va avoir de plus en plus de mal à passer au travers des gouttes. Montpellier, c'est un public extraordinaire, souligne aussi Casper Zach qui a connu celui de Saint-Etienne. Regardez comme c'est difficile de faire tourner le ballon. Et là, il y a un truc, c'est lui qui vient de faire le move. C'est qu'il faut lever un petit peu la balle pour qu'il y ait un rebond, parce qu'ensuite le rebond va la faire accélérer. Et si on la fait démarrer directement à ras de terre, Ouais, Stan et Castro se sont accrochés. Et il peut y avoir double carton sur cette affaire. il y aura. Un jaune pour Castro et un jaune pour Stan. Voilà, relevez-vous. Vous n'en avez pas déjà? Voilà, les contacts sur cette pelouse sont extrêmement dangereux. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des gestes d'énervement. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter la blessure. Une, c'est déjà beaucoup dans cette rencontre. Vous pouvez vous demander qui décide d'arrêter le match au cas où il pleuve encore trop. C'est ce qui se passe. On va en parler après parce que là, il y a danger. Ouais. Rien que l'arbitre. C'est l'arbitre qui peut décider d'interrompre le match. Et s'il est interrompu avant la fin, bien évidemment, mais même 89e minute, c'est pas sur le score actif. Le match est à rejouer, quoi qu'il arrive. Et le match sera à rejouer non pas à 11 contre 10, bien évidemment. Les Roumains rejoueraient à 11, mais le joueur exclu, lui, n'aurait pas le droit de reprendre part à cette rencontre. Mais bon, la pelouse est quasiment impraticable. Mais c'est trop avancé, le score est trop avancé pour que l'arbitre, à moins d'un orage phénoménal, Dangereux, ouais. et dangereux pour la santé des joueurs, puisqu'on a vu un jeune joueur de Villiers-sur-Orge trouver la mort il y a un mois à peu près avec l'orage. S'il n'y a pas de danger pour les joueurs, maintenant ça ira au bout. Vers Zakarian, Castro, belle déviation pour Gobert qui file, le quatrième, Gobert 4. C'est la déroute. C'était la débandade depuis un moment, c'est la déroute maintenant, la vitesse de Ziobert. Encore une fois en plein cœur de la défense, car il faut bien remarquer qu'en deuxième mi-temps, c'est la défense centrale de Bucarest qui explose complètement devant la vitesse. Regardez, bien lancé encore en plein cœur. Ziobert, le gaucher, va frapper en force du droit. Oh, pleine lucarne, pauvre gardien. Super. Superbe but. Il n'est absolument pas rattrapé, ça va beaucoup trop vite. Ziobert, formidable acquisition que Ziobert tout de même va beaucoup trop vite pour les Roumains. Avec une très belle ouverture de Laurent Castro pour Ziobert qui marque son deuxième but de la soirée, son troisième en Coupe d'Europe cette saison. C'est Louis Nicolin qui disait à sa femme juste au moment de l'arrivée de Kasper Zach, mais il est fou ce Polonais. Il veut que j'engage Tétis, un joueur de 18 ans, pour remplacer Julio César, et il veut que j'engage un Polonais, dont je ne connais même pas le nom, Ziobert, pour remplacer Cantona. Et Kasper Zach, quand il raconte cette histoire-là en souriant avec Louis Nicolin, il tape sur la table et il dit « Jamais j'aurais cédé si on m'avait pas laissé prendre ces deux joueurs ». Tétis donc est blessé aujourd'hui, qui ne joue pas. Il est même précisé, c'est Ziobert avec un Z comme zigzag. Même quand il va tout droit, parce que ça va vite quand même. Zigzag comme dit Mato. Et tout de même, hein, ce football français. Une victoire à l'extérieur de Bordeaux, un bon résultat de Monaco à Odessa, une autre équipe Montpellier qui mène 4-0 devant l'équipe qui a gagné la Coupe d'Europe en 86 et qui a joué la finale en 89. Petrescu accroché par le short par Ziobert. Brillant sandwich entre Ziobert et Zverev. Michel Platini peut se dire qu'il a du matériel pour travailler maintenant. Les clubs français ont bien travaillé, même si quelquefois dans les couloirs c'est pas très net. Sur le terrain, ça l'est. Dumitrescu. C'est des carreaux.
Petrescu. Et le bout se jette. Le ballon ne sort pas. Voilà, Diobert pour Zverev, non. Petrescu. Petrescu perdu comme les autres. C'est pourtant un joueur étonnant, Kasperdak encore, qui les a vus 5 fois, 3 fois en Roumanie, 2 autres matchs en cassette. Je vous raconte que de temps en temps, eh bien, on fait rentrer un défenseur, on sort un attaquant, et c'est lui, Petrescu, qui passe avant ça. On a vu sur les images de début de la prise d'antenne, le dernier match de Bucarest contre Bako, que Petrescu était avec son numéro 2 en position d'attaquant. Il avait marqué samedi dernier. Quand même, les amoureux de football en Roumanie doivent subir de cruelles désillusions. Hein. Leur équipe battue 3-0 à domicile par la Bulgarie en éliminatoire du championnat d'Europe il y a une semaine. Leur équipe leader du championnat qui en C2 encaisse 4 buts à Montpellier. Suvrine, blanc. Et on ne peut pas s'empêcher de penser combien la vie en général a de l'influence sur la vie sportive, car bien évidemment ces Roumains n'évoluent pas dans les conditions favorables depuis plusieurs mois, plusieurs années même, enfin depuis plusieurs mois où tout a changé, pour bien faire leur métier. Valderrama, Zverev contourne Petrescu. Zverev prend l'avantage mais fait une faute sur Petrescu et Zverev a retenté le coup du lob sur l'immense Stingatiou. Et oui, il n'y a pas de sponsor sur le maillot du CEA Bucarest, le sponsor c'est l'armée. Le président est un colonel. Le colonel Gavrila. Oh là, ouais, non. Quelle faute de Zverev que d'avoir mis la main. Car s'il ne met pas la main, c'est sans doute Valderrama qui récupère le ballon derrière sur cette passe bien imprudente. Il ne faudrait pas que le match soit arrêté, mais pourtant, on en est quand même pas loin parce que les conditions sont épouvantables. Il y a de nouveaux éclairs qui annoncent un orage pas loin. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas plus de balles manquées comme ce centre de Baïs. Les Montpelliérains, en gardant un jeu assez court, assez vif, assez précis, dans des conditions épouvantables, je trouve, donnent une formidable leçon là, aujourd'hui. Leçon de lucidité, leçon de simplicité. J'ai 2 mots clés, dit souvent Kasperdak, c'est simplicité et efficacité. Je crois qu'ils sont là tous les deux aujourd'hui. Stingatiou, regardez, le ballon ne rebondit quasiment plus. On a vu la Bumbescu qui est en position d'attaquant maintenant. C'est vrai qu'un but marqué à l'extérieur changerait beaucoup de choses pour les Roumains. Bumbescu est en attaque. Et Mirea, qui est entré à la place de Lazare, lui est en défense. Diobert. C'est-à-dire que l'entraîneur roumain se dit peut-être aussi que s'il est en attaque, il n'est pas en défense et que c'est pas une mauvaise chose car il n'a pas été éblouissant depuis le début. Attention à Zverev. Castro qui déborde, qui centre. Oh, c'est magnifique, magnifique, 5e but, le voilà, non. Ah, bel arrêt cette fois-ci de Stingatiou après un tir de Lemou et un premier de Diobert. Ah, Lemou a eu la balle de 5-0. Regardez, superbe centre de Castro, complètement démarqué, tête croisée. Et là, main gauche du gardien, Lemou est là. Et faute de Suvrine. Faute de Suvrine. Il avait les cheveux blonds au début du match, qui a appelé, qui volait. Ah, ça décolle pas. Et les
flaques d'eau maintenant, enfin l'eau est à la surface, est au-dessus du gazon. Regardez, il a été quart de finaliste 2 fois de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Une fois avec Sittard, une fois avec Roda. 2 clubs hollandais. Oh là là, et l'arbitre, c'est inquiétant. L'arbitre est en train de regarder son chronomètre pour savoir combien de temps il reste. Et il regardait même plus le jeu. Il regardait l'état du terrain pour savoir... Il reste 20 minutes. Oui, mais nous serions en première mi-temps. Je peux vous assurer qu'il arrêterait la rencontre. Regardez, le ballon ne bouge plus. Laurent Blanc. Monsieur Valenté s'interroge certainement. Oui, enfin, il se dit que c'est impossible de trouver une équipe qui mène 4-0. C'est un tel score de toute façon. Et faute de Zverev, c'est la première sur Boumbescu. Il est revenu. Du coup, il n'a pas mis un ballon devant. Il revient. Le mou pour Ziobert. Ziobert encore face à Petrescu. Ziobert passe une fois, cherche le coup franc et l'obtient pour une faute de Dumitrescu. Et sur ce coup franc, Laurent Blanc est en train de monter. Verzakarian est en train de monter. Claude Memou est en train de demander combien de temps il reste. Tout en descendant. Frappe de Lucchesi. Oh, il n'y a qu'un seul joueur au mur. Qui a cherché Blanc. Bale. Blanc. Il a bien fait de lever les jambes. Et voilà Valderrama, non. Ah, de la tête, involontairement, sur un ballon envoyé par Petrescu. Valderrama est plus à l'abri que les autres. Attention. Oui, il faut appuyer ses pattes en retrait. Quand ça est arrêté, et si on l'appuie, on pose un problème au gardien de but supplémentaire. Donc le mieux, c'est de mettre le ballon en attaque. Valderrama. Valderrama. Il faut frapper fort pour qu'il avance. Voilà Valderrama à nouveau. Fin de frappe. Le mou. Avec un démarrage de Lucchesi. Le terrain est un petit peu moins lourd, semble-t-il, de ce côté-là. Lucchesi n'est pas passé. Et faute de main de Zverev. Petrescu. Et non. Faute de Petrescu sur Lucchesi. C'est intéressant ce qu'a dit Zverev à Pierre-André tout à l'heure, hein, que physiquement la trêve de 18 jours qu'ils avaient observé allait peut-être leur servir en deuxième mi-temps. Bon, c'est vrai que les Roumains sont 10, il ne faut pas non plus oublier ça, et que donc tout concourt à ce qu'ils baissent de pied, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, physiquement, ils sont submergés. Et voilà ce qui peut arriver aussi à tout le monde, ce qui est arrivé à Laurent Blanc devant Dumitrescu, Petrescu, Minea, Dumitrescu. Le ballon n'est pas sorti, il y est cette fois. Il y avait eu un beau tacle de Laurent Blanc qui aurait pu entraîner une intervention de l'arbitre sur un terrain sec. Mais là, c'est toujours le même problème, c'est beaucoup plus dangereux, un tacle est beaucoup plus dangereux sur ce terrain-là, alors il protège les joueurs, l'arbitre. Il ne faut pas lui reprocher. Dumitrescu, attention, ouais, ballon renvoyé par Blanc. Et une faute romaine alors que Barabé n'a pas eu grand-chose, si ce n'est rien du tout à faire. Alors que contre Eindhoven, au match retour, il avait été extrêmement sollicité et éblouissant. Et pourtant, il était blessé car il souffrait déjà d'une élongation à la cuisse droite. Et on peut le dire maintenant, Kasternak et le staff médical de Montpellier avaient beaucoup hésité à le faire jouer. Là, il a guéri pendant cette trêve. Le
match remis contre Metz vendredi dernier aurait été une très très bonne affaire pour l'équipe de Montpellier. Minéa. Ah, il y a des surprises à chaque frappe de balle. Et vous voyez sur les plans larges, quand vous voyez comme ça de l'eau qui reste un petit peu à la surface du terrain, vous pouvez vous dire que le terrain est quasiment injouable, car l'eau qu'on ne voit pas est aussi gênante que l'eau qu'on voit. Ziobert. Ah, pour faire des contre-pieds, c'est parfait. Ziobert encore. En aquaplaning. Dumitrescu, bien joué. Mais non. Il n'y a pas grand-chose de possible. Le ballon est sorti sur cette intervention de CD Caro. Peu de joueurs ont dû disputer des matchs importants dans de telles conditions. Ouais, on se souvient bien sûr de Bastia en Coupe d'Europe sur un terrain incroyable. On se souvient du match de l'équipe de France contre Arsenal déjà, qui était pas mal. Avec les espoirs. Non, pas l'équipe de France. Et voilà, ah non. Et c'est pas fini, Valderrama. Et encore Stingaciu qui finit beaucoup mieux son match qu'il ne l'avait commencé. Avec encore un bon Castro, bonne sortie des 2 points du gardien, malheureusement pour lui ça tombe sur Valderrama, intérieur du pied gauche, ça manque un peu de puissance alors le gardien est encore là. C'est bien ce que fait Castro pour des débuts. Un des grands espoirs du club. Ziobert au corner, premier poteau. Et faute de Zverev, semble-t-il. Oui, l'arbitre peut siffler à peu près ce qu'il veut sur ce terrain-là, car chaque joueur qui se lance dans une course ne maîtrise pas sa course et peut donc aller entrer en collision avec à peu près n'importe qui. Zverev qui est venu vers le banc de Montpellier. Sauf pour demander l'heure, car curieusement dans ce stade magnifique il n'y a pas de pendule. Aussi, mais elle ne marche pas. Je crois qu'il avait un problème d'adducteur parce que le kiné est aussitôt parti vers les vestiaires. Minéa. Voilà, c'est pas par là. C'est Valderrama. Jovan. Bales. Le mou. Allez. Zverev. Non, le 1-2, il n'y en aura pas ce souci. Dumitrescu. Qui a l'avantage à chaque fois. Et il faut que Blanc sorte le grand jeu. Et la main de Petrescu qui a bien joué le coup. Pour poursuivre. Voilà, si c'est le 2, oh ça va mal pour Petrescu. Oh là là, il reprend un carton. Eh bien, il en avait déjà un, je ne sais pas si l'arbitre l'a déjà vu. Mais ça sera rouge pour Petrescu, c'est-à-dire la grande vedette de Bucarest avant le match retour. Alors là, il n'en fait pas de cadeau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas de cadeau. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il ne s'est pas arrêté, c'est vrai qu'il a poursuivi l'action alors que c'était sifflé. Après Popa, Petrescu. Expulsé. On ne peut pas demander non plus aux joueurs qui ont fait 1h30 d'effort sur une telle pelouse de garder complètement leur lucidité. Bon, là ils sont un petit peu énervés car ils pensent qu'il y a faute de Blanc. En fait, Blanc joue très bien le coup sur cette pelouse. Et c'est ensuite que Petrescu va prendre le ballon et va continuer l'action alors que c'est sifflé. Tout le monde le sait, oh, certainement lui aussi. Hein. Et là l'arbitre n'est pas très clément, mais il applique le règlement, c'est vrai. Et comme le ciel. Ils sont à 9 maintenant.
Mais ils sont pas tout neufs. Hein. Là, je vois mal comment Montpellier pourra une fois qualifié. Match retour avec deux joueurs, Sosa et Petrescu, qui ne joueront pas. Ils seront quand même les Roumains. Mais enfin, c'était un de leurs bons attaquants et leur meilleur joueur. Les Roumains qui se jettent sur les ballons. Castro, Zakarian. Il reste 10 minutes à 9 contre 11. Suvry. Baïs. Zakarian, pardon. Voilà pour Baïs. De nouveau Michel Zakarian. Ziobert. Baïs, talonnade. Pour le mou. Zverev. Ballon frappé. But de Castro. Le 5e est de Castro. Laurent Castro marque sur cette tête piquée de Zverev. Formidable pour ce très jeune joueur de Montpellier. Pour lui, ça sera un souvenir phénoménal. Déjà de jouer en Coupe d'Europe, hein, c'est un souvenir phénoménal pour tous ceux à qui ça arrive. Mais alors de marquer un but. Pauvre gardien abandonné par sa défense, abandonné par son équipe. Talonnade de Baïs, ça c'est un geste absolument magnifique. Et avoir autant d'inspiration à la fin d'une telle rencontre, ça c'est bien. Tête de Zverev là qui va piquer. Je sais plus si c'est une tête, c'est une volée d'ailleurs. Non, c'est une tête. Et puis ensuite, tête piquée de Castro. 1m63. Et le pauvre gardien n'est plus sorti. Laurent Castro qui avait été dans les 13 l'année dernière à plusieurs reprises avec Aimé Jacquet ou avec Michel Mézy. Eh bien, qui aurait dit qu'une équipe française marquerait 5 buts à une équipe roumaine? Conditions spéciales. En Coupe d'Europe, en conditions spéciales bien sûr, mais dans des conditions spéciales comme ça, il y a 3 ou 4 ans, une équipe française n'aurait pas marqué 5 buts. N'aurait pas réussi non plus match nul à Odessa, vraisemblablement, il n'aurait pas gagné à Magdebourg. Il y a une progression je dirais, de l'expérience du football français. Et c'est l'entraîneur roumain, là, Stefanescu, qui disait, avec le nombre de joueurs étrangers qui évoluent dans le championnat de France, le football français a forcément gagné en culture du football. Et c'est vrai qu'il y a là des joueurs qui ont l'expérience des matchs internationaux, qui ont fait beaucoup de bien au football français. Qui maintenant réussit quand même en Coupe d'Europe de bons résultats. Un grand chelem au premier tour, et il y aura peut-être grand chelem au deuxième tour aussi. Alors allons-nous avoir la demi-douzaine avec cette frappe de Blanc. C'est une victoire qui est d'ores et déjà arrosée. Ce serait inimaginable que l'arbitre arrête le match, ce que lui demande le gardien. Le gardien roumain est en train de demander à l'arbitre d'arrêter le match car, disait-il, et là il n'a pas tort, on ne voit plus rien et on ne peut plus jouer. Mais c'est impossible, il n'arrêtera pas. Dumitrescu, pardon. Dumitrescu en 1-2 vers Zakarian. Et toujours Dumitrescu, non. Barabé. Il reste, je pense que l'arbitre ne fera pas jouer beaucoup d'arrêts de jeu. Il reste 6 bonnes minutes. Ça serait pas sympa. Ils sont plus que 9 les Roumains, ils ont eu leur dose de malheur. Cela dit, il ne faut pas oublier que Montpellier a eu sa dose aussi avec la blessure de Ferraoui en début de match. Ziobert. Rebond favorable. Et crochet fautif de Stan. C'est un petit peu trop vite. Ce que Descarreaux a pu donner. Bon jeu de la part de Stan. Je ne sais pas si Henri Xaverzac s'est bien aperçu de l'état de Zverev, car Zverev est en train de boiter très très bas. Sans doute douleur aux adducteurs, et je ne sais pas si c'est bien de prolonger sa présence sur cette pelouse. Castro sera très accrocheur, comme si
Il n'y avait qu'un mince avantage pour son équipe qui mène par 5 à 0. Et c'est lui qui a marqué le 5e. Laurent Blanc. Le Mou. Vers Ziobert qui va peut-être récupérer. Oh là là, tout le monde est parti. Et a dérapé. Et la faute est de Lucchesi. Changement. Avec l'entrée du numéro 17, car il n'y avait pas de 13, c'est Julian Minéa. Le frère Du 5. À la place de Dumitrescu. Voilà. Dumitrescu qui va peut-être qui applaudit l'arbitre sortant. Non. Avantage. Ah oui, mais l'avantage, bref, c'est pas facile à garder l'avantage. Ziobert, Zverev. Valderrama qui a fait démarrer tout de suite. 5-10 minutes. Oh, avec encore une erreur du gardien là, qui a voulu s'arrêter dans son dégagement et qui n'avait plus le droit de reprendre le ballon à la main. Combatifs les Montpelliérains malgré cet avantage de 5 à 0. Le Mou, ils en veulent encore. Encore le Mou avec Valderrama. Bale. Voilà, ça devient infernal. C'est une immense mare. Voilà, c'est exactement la solution que doit employer Blanc. Et il s'y est pas trompé. C'est des carreaux passés par Ziobert. C'est des passements de jambes et des feintes. Et le public scande merci Loulou. Nous arrêt Kasperzak, ça c'est un ticket choc pour Montpellier. Le ticket du sérieux, car Kasperzak, avec son sérieux polonais, a su garder aussi la touche sudiste qu'on trouve habituellement chez Louis Collin, qu'on avait chez Michel Mézy, qu'il ne faut pas oublier non plus quand même dans la réussite de Montpellier aujourd'hui. Montpellier a gardé son identité. Mais les Polonais ne sont pas des gens tristes. Non, mais Henri Kasperzak est un joueur sérieux. D'ailleurs, on n'a pas 63 ou 67 sélections en équipe de 67 en équipe de Pologne et on n'a pas fait 3e en Coupe du Monde 74 sans être un joueur sérieux. Castro, Valderrama. De frappe de Valderrama qui lance Castro. Bien accroché avec le défenseur Munkeanu. Mireia. Si les joueurs vont avoir du mal à s'en remettre, la pelouse va avoir du mal à s'en remettre aussi. Le prochain match de Montpellier, c'est en déplacement à Lille. Montpellier, c'est une équipe qui va attirer du monde maintenant. Car forcément, elle doit vous séduire aujourd'hui, même si tout n'est pas habituel. C'est des carreaux. Une 30. Le jeu, c'est des carreaux. Le Mou. Le Mou. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où le ballon, oui, on peut faire ça. C'est-à-dire le lever, c'est une solution quand on est très fort. Barabé vers Zverev. Dans la jambe. Séverine. Ziobert. Ah oui, ça part pas. Comment mener un contre du côté roumain alors qu'on est mort physiquement et qu'on est 9 contre 11. Minéa. Tacle de Bale. Ah, voilà comment on mène un contre. Voilà
coup franc. La pluie s'est presque arrêtée. Les fumigènes sont allumés un peu prématurément. Le temps réglementaire est écoulé. C'est certainement la dernière action du match à 5-0. Et ça a filé devant le but de Barabé. Voilà, il reste 5 secondes. Et je pense que on en restera à ce 5-0. But de Ziobert, de Zverev, de Blanc, de Ziobert et de Castro. Écoute, vous avez déjà vu d'autres buts, donc 3 buts de Manchester contre West Ham 2-0. Et c'est fini, ça. Gagné de 1. C'est fini, 5-0 pour Montpellier, qui a, on peut pas dire les deux pieds, car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le quart de finale est là, il est tout près, il est tout près. Oui, c'est pas possible. J'ai pas en tête, on a tous en tête des retours, des renversements de situation à 3-0, même à 4-0, il y en a un ou deux. À 5-0, j'en ai vraiment aucun en tête, je crois pas. Montpellier en quart de finale, après avoir éliminé Eindhoven, vient d'envoyer au tapis le CEA de Bucarest de Bumbescu. Ferraoui ne sera pas là au match retour, Lemou ne sera pas là à cause d'un deuxième carton, mais à Bucarest, il y aura deux grands absents, Popa et Petrescu, expulsés aujourd'hui. Laurent Blanc, en seconde période, les conditions vous ont permis de montrer toute la différence entre ces deux équipes, Montpellier d'une part, Bucarest de l'autre. Marca presença em grande número, bem motivado pela grande campanha.